Le principe de l'annualité est le principe budgétaire le plus connu de tous les principes. Les principes comptables de prudence de l'exécutif dans la gestion des deniers publics, de transparence, mais aussi de sincérité qui s'imposent à l'exécutif dans la présentation des documents budgétaires, notamment, font de ce principe celui sur lequel repose le plus le respect des garanties offertes aux citoyens depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 face à cet outil qui est l'impôt. L'annualité budgétaire est l'un des principes qui véhicule le plus l'équilibre des prérogatives exercées par l'Assemblée délibérante et celles reconnues à l'exécutif. Mais au fond, que signifie l'annualité budgétaire ? L'annualité budgétaire impose que le budget de la collectivité soit voté tous les ans pour un an. Il a pour corollaire le principe d'antériorité budgétaire qui impose que le budget soit voté avant le 1er janvier de l'année N. Ainsi, avec l'annualité budgétaire, le droit budgétaire effectue un compromis de taille entre les deux autorités qui encadrent la discussion, le vote, mais aussi l'exécution du budget local. En donnant la garantie à l'Assemblée délibérante d'être saisie tous les ans par l'exécutif du projet de budget primitif, le principe de l'annualité donne à l'opposition, mais aussi à la majorité, le pouvoir de contrôler à échéance l'action de l'exécutif et ainsi lui demander les informations nécessaires à la bonne appropriation des politiques menées. L'Assemblée délibérante a la garantie ainsi de la mise à jour des informations que la loi NOTRe, notamment, est venue renforcer encore. Quant à l'exécutif, après le vote du budget primitif, il a ainsi, grâce à l'annualité budgétaire, la garantie d'avoir l'aval de la majorité des élus. Il sait ne pas être obligé, avant une année, de solliciter à nouveau l'Assemblée pour mener son programme. Cette année, en cette période durant laquelle, au pire, il devra demander des ajustements dans les inscriptions du budget primitif, la dynamique globale de son programme a été acceptée dans le budget primitif. Sauf exception possible, la présentation d'un budget supplémentaire et le vote des décisions modificatives ne seront qu'une formalité. Il existe deux natures d'exceptions, les exceptions infra-annuelles et les exceptions supra-annuelles. Les exceptions infra-annuelles consistent à modifier en cours d'exécution budgétaire les crédits inscrits dans le budget primitif. Parmi ces exceptions, on note notamment les décisions modificatives, le budget supplémentaire, mais aussi les annulations de crédits, les abondements de crédits aux lignes budgétaires dans lesquelles les crédits inscrits initialement ne sont pas suffisants. On note également les reports de crédits d'une année sur l'autre. Concernant les exceptions supra-annuelles, elles sont liées à ce que l'on appelle la programmation pluriannuelle des investissements dans le cadre de ce que l'on appelle les PPI. Ces exceptions pluriannuelles à l'investissement permettent de lisser sur plusieurs années la charge trop importante de dépenses d'investissement qui risquerait de déséquilibrer la section d'investissement. Dans ces programmations pluriannuelles, on parle d'autorisation de programme, de crédit de paiement et d'autorisation d'engagement. En pluriannualité, cette pratique permet d'étaler également les charges de l'emprunt. Cette pluriannualité ne vise pas uniquement que les dépenses d'investissement, elle vise également à étaler sur plusieurs exercices les dépenses de fonctionnement. Les autorisations de programme, que l'on note les AP, constituent la limite supérieure de dépenses pouvant être engagées pour le financement d'un investissement. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à leur annulation ou leur révision. Les crédits de paiement représentent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être payées durant l'exercice au titre de l'autorisation de programme.
L'autorisation de programme, en réalité, est une provision qui se cumule année par année pour réaliser l'objectif souhaité, avec la possibilité, chaque année, de prendre une partie de cette provision pour faire face aux dépenses nécessaires. L'Assemblée délibérante peut modifier chaque année le déroulé de la programmation en changeant son montant ou sa durée. Que penser aujourd'hui du principe de l'annualité? Que penser de ce principe budgétaire dans le cadre de l'entrée des collectivités territoriales dans une véritable nouvelle ère institutionnelle et financière, établie à la fois par les différentes lois de finances qui se succèdent depuis 1999, mais aussi mise en place suite aux multiples textes de loi qui composent l'acte 3 de la décentralisation. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les incertitudes tant financières que fiscales auxquelles sont confrontées toutes les collectivités confondues imposent à la fois un encouragement à la pluriannualité pour étaler le risque et la couverture financière des politiques publiques et aussi à une évaluation des ratios et des objectifs en cours d'exécution à cadence plus rapprochée que l'année civile. La complexité des dispositifs fiscaux depuis la suppression de la taxe professionnelle amène l'État à communiquer par ailleurs de plus en plus tardivement les informations nécessaires à la préparation des budgets locaux. Il impose aux collectivités de repousser au 15 avril le vote du budget primitif. Plus particulièrement concernant certains instruments financiers relatifs à la péréquation, tels que notamment le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, l'actualité de la réforme de la cartographie territoriale ne permet pas à l'État d'évaluer les contributions des ensembles intercommunaux, ne permet pas non plus de préciser le volume de reversement au bénéfice des communes et des intercommunalités les plus pauvres au titre de ce FPIC. Enfin, les encouragements à la mutualisation prévus dans la loi du 16 décembre 2010 encouragent de nouvelles transversalités et donc encouragent à la mise en relation de plusieurs budgets de collectivités différentes. La stricte application du principe d'annualité budgétaire n'est guère utile dans ce cas de nouvelles politiques territoriales. Les questions concernant le principe d'annualité sont aujourd'hui les suivantes, et elles sont importantes. La territorialisation des politiques publiques peut-elle aboutir à une adaptation des exigences issues du principe d'annualité? Cette adaptation peut-elle se faire en fonction des impératifs des territoires et des marges de manœuvre financières des acteurs, imposant les souplesses qu'un environnement institutionnel et financier complexe et en mutation ne permet plus? Au fond, et pour résumer ces problématiques, le principe d'annualité budgétaire est-il toujours d'actualité?